Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1263 du Zap Image. On commence tout d'abord avec les résultats de la soirée d'hier et aussi les résultats dans la nuit. On commence avec l'équipe du Brésil, la Seleção qui joue contre l'équipe de la Bolivie pour ce premier match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Premier match, première victoire pour les Brésiliens, une victoire facile. Ils se sont imposés 5-0 contre cette équipe de la Bolivie. Un but de Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain. Un doublé de Roberto Firmino. Un but de Philippe Coutinho. Et un but contre son camp d'un joueur de la Bolivie. Donc parfait pour cette équipe du Brésil qui est actuellement seule en tête de cette poule pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc on va parler de Neymar qui était incertain, mais du coup il était bien titulaire hier, la star du Paris Saint-Germain. Il a été très bon, donc déjà il a fait 2 passes D, voilà Neymar, donc très gros match de sa part. Et il a aussi fait quelques gestes techniques vraiment de grande classe. Neymar, on sait que c'est un sacré technicien, donc hier il a vraiment régalé le joueur du PSG. Et pour finir avec la Seleção, regardez la compo hier, on peut voir quand même 3 joueurs du Paris Saint-Germain, enfin 2 et un ancien. Donc Marquinhos, Neymar étaient bien titulaires et Thiago Silva aussi était bien titulaire dans la défense de cette équipe brésilienne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Colombie qui jouait contre le Venezuela. Donc c'était aussi dans la nuit. Et belle victoire des Colombiens 3-0. Donc un doublé de Luis Muriel et un but de Zapata, l'attaquant de Bergame. Ensuite, cette fois-ci, on va parler des champions d'Afrique en titre. Donc l'équipe de l'Algérie qui jouait hier en match amical contre l'équipe du Nigeria. Et victoire 1-0 pour cette équipe algérienne. Un but de Ben Sebaini, l'ancien joueur de Rennes maintenant, qui évolue du côté du Borussia Mönchengladbach. Et record, l'Algérie bat le Nigeria 1-0 et est désormais sur une série de 19 matchs d'affilée sans défaite quand même pour cette équipe de l'Algérie qui tourne très bien. Regardez toutes les victoires, seulement 3 matchs nuls sur les 19 derniers matchs et quand même aucune défaite. Vraiment félicitations à cette équipe entraînée par Djamel Belmadi. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la sélection marocaine qui s'impose hier 3-1 en match amical face au Sénégal, dernier finaliste de la CAN 2019. Donc un but de Amala, un but de En-Nesyri et un but de El Arabi côté marocain contre un but de l'ancien Rennais Ismail Assar en toute fin de match pour le Sénégal. Et pour finir avec les résultats des sélections africaines, donc hier le Cameroun a fait 0 partout contre le Japon, la Tunisie s'est imposée 3-0 contre le Soudan, Congo s'est incliné 1-0 contre la Gambie et le Mali s'est imposé 3-0 contre le Ghana. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée parce qu'aujourd'hui il y a des matchs de Ligue des Nations. Donc par exemple ce soir à 20h45, 2 matchs de Ligue A, donc l'Espagne contre la Suisse et l'Ukraine qui a perdu 7-1 il y a quelques jours contre l'équipe de France. Donc l'Ukraine reçoit ce soir l'équipe allemande. Ensuite on revient 5 ans jour pour jour en arrière, c'était exactement le 10 octobre 2015 et Karim Benzema jouait son dernier match avec l'équipe de France. Les Bleus avaient battu l'Arménie 4-0 et Benzema avait pourtant marqué un doublé, mais c'était quand même son dernier match avec les Bleus. Il n'a plus porté le maillot depuis, c'est quand même incroyable parce qu'il avait été ultra décisif. Il aurait pu par exemple être banni de l'équipe de France à cause de sa mauvaise prestation lors du dernier match des Bleus, mais pas du tout parce qu'il avait été ultra décisif Karim Benzema. Donc une passe D à la 35e minute avec Antoine Griezmann, on peut voir le détail des buts. Donc Griezmann conclut une 1-2 côté droit avec Benzema d'une frappe puissante du droit dans la surface. Donc but de Antoine Griezmann et Benzema avait marqué à la 78e et 79e minute. Donc 2 buts en seulement 2 minutes. Donc Benzema marque de la tête sur un corner tiré par Antoine Griezmann et 1 minute plus tard, Benzema signe un doublé en partant seul dans l'axe après un décalage d'Anthony Martial avant d'ajuster donc le gardien de l'Arménie après une première fin de frappe. Donc il avait été ultra décisif, peut-être homme du match et depuis il n'a jamais été reconvoqué avec l'équipe de France, le joueur du Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec lui, donc on aurait vraiment kiffé voir cette photo demain au Stade de France lors du match entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal. Donc Benzema avec Cristiano Ronaldo, 2 anciens coéquipiers du côté du Real Madrid. Donc malheureusement, on ne verra pas cette photo demain. On verra seulement Cristiano Ronaldo du côté du Stade de France. Et pour revenir sur CR7, demain avec son équipe du Portugal, ils viennent à Paris pour affronter l'équipe de France en Ligue des Nations. Donc face aux Bleus, demain soir, Cristiano Ronaldo jouera avec une paire de crampons spéciales pour célébrer ses 100 buts en sélection. Donc actuellement, il a 101 buts avec l'équipe du Portugal. Donc Cristiano Ronaldo qui est en partenariat avec la marque Nike. Donc Nike lui a fabriqué une paire de crampons spéciales pour son 100e but inscrit avec le Portugal. Comme j'ai dit, maintenant il a 101. Donc CR100, voilà les crampons qui seront portés demain par Cristiano Ronaldo au Stade de France. Ils sont très beaux. Ensuite, pour continuer avec la star portugaise, une stat complètement folle. Donc sur les 100 premiers matchs en sélection. Donc Giroud maintenant il a 100 sélections avec l'équipe de France. Donc 100 sélections pour Giroud, 42 buts avec l'équipe de France. Et Cristiano Ronaldo, ses 100 premiers matchs avec le Portugal, il avait inscrit 37 buts. Donc 5 de moins quand même que Giroud. Mais bon,
Maintenant, Cristiano Ronaldo a fait 66 matchs de plus, hein, vu qu'il a 166 sélections. Mais lui, maintenant, il a 101 buts avec le Portugal. Ça m'étonnerait que Olivier Giroud atteigne ce quota. Ensuite, on va parler de Carlo Ancelotti. Le coach italien est élu entraîneur du mois de septembre en Première Ligue et c'est amplement mérité hein, parce qu'il nous a fait un gros mois avec son équipe de Everton. Donc c'est simple, 4 matchs, donc 4 matchs de Première Ligue en septembre, 4 victoires, 12 buts inscrits, 5 buts encaissés. Actuellement premier du championnat cette équipe de Everton. Donc félicitations à Ancelotti pour son trophée du meilleur coach en Première Ligue. Et concernant cette fois-ci le meilleur joueur pour ce mois de septembre en Première Ligue, c'est Dominique Calvert-Lewin qui nous fait lui aussi un début de saison magnifique. Élu joueur du mois de septembre en PL, donc il a marqué quand même 5 buts en 3 matchs et simplement mérité qu'il remporte ce trophée. Et pour finir avec lui, donc c'est le premier joueur d'Everton à être élu joueur du mois en PL depuis Lukaku en mars 2017, hein, donc ça datait le dernier vainqueur d'un trophée joueur du mois pour cette équipe de Everton. Ensuite, la FIFA annonce que 3 milliards 320 millions d'euros ont été dépensés pendant ce mercato estival contre 4 milliards 910 millions d'euros l'été dernier. On peut voir le top 10 des plus gros transferts de l'été. Donc c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup moins de transferts que l'année dernière, hein, voilà, vu qu'il y a eu la crise. Donc quand même 1 milliard 500 millions d'euros de moins que lors du mercato 2019. Ensuite, on va parler de Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Diallo, Traoré et Facundo Pellistri. Donc toutes les recrues de l'équipe de Manchester United ont été recrutées par les Red Devils. Pourtant, aucune ne figurait sur la liste d'Ole Gunnar Solskjaer, donc le coach. Le technicien norvégien souhaitait signer donc Sancho. C'est vrai qu'on a souvent entendu hein, la rumeur Sancho. Donc du coup, il reste à Dortmund. Jack Grealish, Dayot Upamecano et Nathan Ake. Donc lui, il voulait ces 4 joueurs. Et du coup, c'est les joueurs que je vous ai cités en premier qui sont arrivés au club. Ensuite, on va parler de Léo Messi et Omar Berrada. C'est le directeur des opérations du club anglais, voilà, ceux qui gèrent les transferts, a mis les pieds dans le plat. Donc Manchester City ouvre la porte à une arrivée de Messi en 2021. Donc les dirigeants de Manchester City ont envoyé un message à Léo Messi pour lui réaffirmer qu'il comptait bien l'enrôler et que le rendez-vous est pris pour l'été 2021. Donc ça s'est pas fait lors de ce mercato 2020 parce que le Barça voulait pas le lâcher. Messi ne voulait pas envoyer son club devant les tribunaux, tout ça. Donc voilà, il a préféré rester une saison de plus, finir son contrat avec l'équipe du FC Barcelone. Et Manchester City a bien envoyé un message à Lionel Messi pour dire hein, que l'année prochaine, ils vont certainement recruter l'Argentin. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez, un grand copain de Léo Messi, il a dit: je ne célébrerai pas si je marque contre le FC Barcelone avec son équipe de l'Atlético Madrid, mais je vais pointer quelques personnes dans les tribunes, en parlant certainement du président Bartomeu. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne. Donc la porte est ouverte à Dembélé en une de ce journal sportif. Donc le français n'entre pas dans les plans de Koeman et son départ aidera à l'arrivée de Depay et Eric Garcia lors du futur mercato hivernal. Donc en janvier, Barcelone rencontrera l'entourage du joueur pour accélérer sa vente en hiver s'il continue de refuser le renouvellement. Donc voilà, dernière info. Hein. Donc le Koeman, le coach, ne compte pas sur Ousmane Dembélé. C'est vrai que le mieux pour le joueur français, ce serait certainement d'aller voir ailleurs. Ensuite, on va parler de l'ancien joueur de Lyon, Mariano Diaz, a perdu 8 kilos après n'avoir rien mangé de solide pendant plus de 10 jours suite à une opération des amygdales. Donc regardez la photo de gauche, donc avant son opération, et la photo de droite, rien que niveau des jambes, hein, on voit qu'il est bien plus affûté, donc il a perdu quand même plus de 8 kilos en 10 jours. Ensuite, une déclaration de Dani Ceballos sur son collègue espagnol Sergio Ramos. Donc Ramos a gagné le droit de décider de partir aux Jeux Olympiques avec l'Espagne, pas seulement pour ses nombreuses sélections, mais par son rendement. C'est un leader, un capitaine, un joueur fondamental et j'aimerais bien sûr l'avoir à nos côtés aux Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques, ça sera l'année prochaine et l'Espagne est bien présente aux Jeux Olympiques. Donc il y a 3 joueurs de plus de 21 ans qui peuvent disputer ces Jeux Olympiques. Et normalement Sergio Ramos, qui va certainement disputer déjà l'Euro avec l'Espagne l'année prochaine, il pourrait disputer quelques semaines plus tard les Jeux Olympiques avec la sélection espagnole. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois, très bon, actuellement le gardien belge. J'ai commencé au poste de gardien à l'âge de 11 ans, mais je n'aurais jamais pu imaginer que j'allais jouer pour le meilleur club du monde. C'est un rêve devenu réalité, parce que depuis longtemps, il voulait quitter l'équipe de Chelsea, où il a fait quand même pas mal d'années dans sa carrière, pour revenir en Espagne, parce qu'il avait déjà été du côté de Madrid, mais du côté de l'Atlético Madrid. Mais son rêve, ça a toujours été de jouer du côté du Real Madrid. Et pour finir avec Thibaut Courtois, donc il avait encaissé 60 buts sur ses 40 premiers matchs avec le Real Madrid. C'est vrai que dès qu'il est arrivé au Real, ça a été compliqué pour le gardien belge, mais depuis quelques mois, il est très très bon, parce que depuis
le gardien belge a encaissé seulement 22 buts sur ses 38 derniers matchs, dont 22 clean sheets. Donc on peut voir la nette différence entre son arrivée et depuis ces dernières semaines. Ensuite, regardez la programmation de la 6e journée de Liga, donc aura lieu la semaine prochaine, samedi prochain. Donc les 4 équipes qualifiées en Ligue des Champions, les 4 équipes espagnoles joueront toutes samedi, vu qu'il y en a quelques-unes qui jouent dès mardi prochain. En LDC, donc par exemple Séville ira du côté de Grenade à 13h samedi prochain. À 16h, ça sera le Celta qui recevra l'équipe de l'Atlético Madrid. À 18h30, le Real Madrid recevra le promu Cadiz. Et à 21h, l'équipe du Barça ira du côté de Retafe. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc je vous ai dit pour le 17 octobre, ça sera Retafe Barça. Et la semaine d'après, c'est déjà le Classico. Le Barça recevra l'équipe du Real Madrid le 25 octobre. Et 3 jours plus tard, le Barça ira du côté de la Juventus pour un match de LDC. Et pour finir avec l'Espagne, donc alors que l'UEFA prévoyait de remplir à 30% les stades lors des compétitions européennes cette saison, l'Espagne devrait refuser cette proposition. Le gouvernement espagnol conseillé par l'OMS ne souhaite pas courir de risques inutiles. C'est vrai que l'UEFA avait dit que les pays où il y avait des matchs de Ligue des Champions, donc les stades pourraient accueillir au maximum 30% de la capacité du stade. Donc du coup en Espagne, donc les 4 équipes qualifiées, que ce soit le Barça, le Real, l'Atlético ou Séville, donc tous les matchs seront à huis clos. Ensuite, regardez le magnifique maillot du Japon. Il y a beaucoup de flow, ce maillot du Japon porté par Kubo, le jeune japonais de l'équipe du Real Madrid, et aussi un très beau maillot pour la sélection hollandaise. Ensuite, une déclaration de Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, donc qui parle de Adama Traoré. Donc Adama Traoré ne travaillait pas avec des poids, c'est vrai, c'est sa génétique. Donc en gros, il est devenu musclé naturellement, sans faire de muscles. Voilà Adama Traoré, donc une petite photo quand même de lui en 2012, une photo en 2020. Donc il y a 8 ans d'écart entre ces deux photos. On peut voir quand même qu'il a pris pas mal de masse musculaire. Donc c'est quand même un sacré bœuf, le joueur espagnol. Ensuite, une déclaration de Marco Verratti. Il a dit: au cours de ces 8 dernières années, je n'ai jamais pensé quitter Paris pour une autre équipe. Je me sens bien au PSG où je joue avec de nombreux champions. Donc il a dit ça en conférence de presse. Le joueur italien, c'est vrai que ça fait déjà 8 ans quand même qu'il est du côté du PSG, et il le dit, il n'a jamais pensé quitter l'équipe du Paris Saint-Germain pour aller voir ailleurs. Bon, ça je pense quand même que c'est un peu du mytho, parce qu'en 2017, il était très proche de signer du côté du FC Barcelone. Ensuite, on va parler de Mattia De Sciglio, le défenseur italien, nouveau joueur de la Juventus, donc il pose avec ses nouvelles couleurs de l'OL. Ensuite, la direction de l'Inter Milan et Lautaro Martinez discuteront prochainement d'une prolongation de contrat. L'Argentin, dont le contrat s'achève en 2023, serait prêt à prolonger à condition que le club accepte de le payer autant que Lukaku, soit 7 millions d'euros par an. Donc affaire à suivre, mais je pense quand même que l'Inter va prolonger l'attaquant Martinez, qui est quand même très jeune. Je crois qu'il a seulement 22 ans, donc il a encore pas mal d'années devant lui. Et surtout, il a une sacrée valeur marchande. Je sais que le Barça le voulait absolument, donc du coup le Barça ne l'a pas acheté pendant ce mercato 2020. Donc l'Inter du coup va certainement le prolonger, augmenter son salaire. Ensuite, une déclaration de Guendouzi, nouveau joueur du Hertha Berlin. Donc pourquoi il a signé en Allemagne? J'avais vraiment besoin de jouer cette année, d'avoir un nouveau défi, c'était la chose la plus importante pour moi. Je sais qu'en allant au Hertha Berlin, je peux vraiment m'exprimer dans un grand championnat, donc tout est parfait pour lui. Donc c'est pour ça qu'il a quitté Arsenal et il a pris la direction de l'Allemagne. Ensuite, une déclaration de Christian Eriksen qu'on voit très peu quand même ces dernières semaines, ces derniers mois. Christian Eriksen qui est souvent remplaçant, c'est quand même incroyable parce que du côté de Tottenham, il était à chaque fois titulaire, le joueur danois. Donc il a dit: je n'ai pas envie de m'asseoir sur le banc toute la saison, j'espère qu'il ne s'agit pas des intentions du coach ou du club avec moi, ce n'est jamais une bonne sensation d'être sur le banc et je deviens de moins en moins patient avec le temps. Donc en gros, s'il continue d'être sur le banc du côté de l'Inter, donc là depuis le début de la saison, je crois qu'il y a eu 3 matchs avec l'Inter, à chaque fois il a joué des bouts de match, il n'a jamais joué un match en entier, Christian Eriksen. Donc si ça continue, il pourrait déjà quitter cette équipe italienne. Ensuite, une déclaration de Daouda Peters, donc c'est un jeune joueur de la Juventus. Donc à l'entraînement, on nous dit de faire attention quand on va au duel sur Cristiano Ronaldo, car il représente un gros capital pour le club. Comme jeune, ce n'est pas toujours évident car on veut aussi se montrer et mettre le pied. Mais du coup, du côté de la Juventus, interdit de mettre le pied contre Cristiano Ronaldo. Parce que voilà, bien sûr, tu peux le blesser et ce serait quand même un gros couac de blesser l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, le conseil d'administration de l'AC Milan devrait aujourd'hui approuver son budget qui enregistrera une perte record estimée entre 175 et 200 millions d'euros sur cette saison 2019-2020, enfin, la saison dernière. Donc une grosse perte d'argent pour l'équipe de l'AC Milan due à cause de la crise
du Covid. Ensuite, pour continuer avec cette équipe italienne, regardez le mercato, donc niveau départ et niveau arrivée côté Milan AC. Donc côté arrivée, donc il y a eu Hodge, un joueur norvégien. Donc c'est le seul joueur qui a été acheté par l'équipe de l'AC Milan, 5 millions d'euros. Sinon Tonali c'est en prêt, Brahim Diaz c'est en prêt, Dalot c'est en prêt et Ante Rebic, donc c'est un échange. Sinon côté départ, il y a Paqueta qui est parti à Lyon pour 20 millions d'euros et Suso pour 24 millions d'euros. Et pour finir, toujours avec l'AC Milan, compte revenir à l'assaut en janvier prochain pour Florian Thauvin, avec l'intention de convaincre le champion du monde de signer gratuitement l'été prochain, parce que Florian Thauvin est en fin de contrat en 2021 avec l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et en gros, l'AC Milan aimerait l'avoir en 2021 gratuitement. Donc en gros, ils vont parler avec l'entourage de Florian Thauvin pour que le joueur marseillais ne prolonge pas avec le club si Marseille propose de prolonger son contrat. Comme ça, il pourra arriver gratuitement du côté de l'AC Milan et peut-être toucher une prime à la signature. Ensuite, regardez la différence entre le capitaine de Manchester United avant et le capitaine de Manchester United maintenant. Donc avant, c'était Roy Keane, un joueur irlandais avec le sang chaud. Voilà, lui vraiment, il ne fallait pas le chercher. Donc on peut le voir en train de parler à l'arbitre, enfin même pas parler, crier sur l'arbitre. Et le capitaine de Manchester maintenant, c'est Harry Maguire. Donc par exemple, quand il y a eu un carton rouge d'un joueur de Manchester United, normalement c'est au capitaine de l'équipe d'aller parler avec l'arbitre, voilà, pour lui dire pourquoi il y a rouge, tout ça. Regardez, il était bras sur les hanches, il n'avait tout simplement rien à faire, Harry Maguire. Donc c'est quand même une sacrée différence entre ces deux capitaines des Red Devils. Et on va finir aujourd'hui avec Choupo-Moting et Bounassar à l'entraînement sous leur nouvelle couleur. Donc il y a quelques mois, qui aurait imaginé voir Bounassar et Choupo-Moting du côté du Bayern? Personne. Donc maintenant, chose faite. Et pour finir avec l'attaquant camerounais, donc Choupo-Moting, il a dit c'est formidable de revenir en Bundesliga parce qu'il a déjà joué en Allemagne, surtout dans le plus grand club d'Allemagne qui ne voudrait pas jouer au Bayern. C'est un honneur de jouer pour ce club. Ici, l'objectif est toujours de tout gagner et je suis très motivé pour faire une grande saison avec l'équipe bavaroise. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1263. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1264 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.